Donc voilà, c'est reparti pour la partie 2 de la review. Donc j'ai directement commencé avec le dragon. Donc le dragon s'appelle Magmatero, donc on reconnaîtra l'origine du mot magma. Voilà, rien de plus simple. Donc comme vous pouvez voir, lui aussi il est quasi tout en transred. Enfin, les ailes déjà sont en trans rouge et le corps est lui aussi à peu près de cette couleur là. Donc pour moi c'est un peu la déception du set, car en lui-même, je sais pas, il a des petits problèmes qui fait qu'on a du mal à accrocher quoi, ce set là. Donc à chaque fois je vais vous remontrer les trucs. Donc les bras qui bougent comme ça, voilà. Là aussi, là vous pouvez remarquer qu'en fait les mains ils n'ont pas réussi à le colorer en trans rouge, donc on a un gros truc argenté, voilà. Donc c'est les mains, je vous rappelle, pour accrocher les soldats. Voilà. Vous reconnaissez ici le siège qui est aussi en transred total et qui permet de faire ça. Donc première critique, au début il y avait un effet là, regardez, l'effet de blanc. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça de près. Vous avez une espèce de petite trace blanche, un peu comme justement quand on tord du plastique. Donc au début je croyais que c'était pas fait exprès, mais en fait si. Et donc peut-être le problème de cette technique, c'est que Megablock a pas trop l'air de bien la gérer, car là j'ai une espèce de grosse, pas une grosse tache, pas une petite tache de blanc, en fait, de peinture blanche qui est restée là comme ça. Et donc je trouve que pour un dragon qui est censé être tout transparent, ça fait pas vraiment. Là aussi j'ai une petite tache, donc enfin, ça peut juste venir de mon set à moi, je sais. Enfin voilà, donc je trouve ça pas super cool pour un Ghost Dragon, donc un dragon fantôme quoi, au final. Voilà. Donc ça c'est le petit défaut adressé aux ailes. Mais bon, après ça c'est un problème de peinture pour moi, peut-être que pour vous aussi c'est bien. Et vu que aussi au défaut c'est du plastique là, bah forcément quand on met les doigts, il y a les empreintes qui restent dessus, donc forcément ça fait sale, voilà. Mais bon, ça après, vous êtes obligé de le tenir toujours par les ailes, le dragon, vous pouvez le prendre comme ça et puis c'est tranquille. Ensuite, donc à la base, comme vous pouvez voir, il y a ça un mélange de trans rouge, de rouge et tout, et de noir. Et donc la tête là par exemple, je la trouve un peu ratée, car donc vous avez, comme vous pouvez voir, contrairement à l'autre là, avec une tête. Car là, vous voyez, il y a une espèce de deux grosses bandes noires, mais elle s'arrête net, et il n'y a pas de petit dégradé qui va avec. Sur le noir, je trouve qu'il sort un peu de nulle part. On a encore le blanc avec la fin des dents en trans rouge pour donner du sens, fait bien. Autre défaut aussi que je trouve assez naze, c'est que là les yeux ils sont blanc transparent, donc en fait juste transparent. Moi je pense qu'ils auraient mieux rendu en noir transparent pour avec le schéma de couleur, quoi, voilà. Et donc la bouche, vous verrez sûrement pas, mais la langue je la trouve aussi très moche. Ça c'est aussi valable sur les autres dragons, je la trouve trop lisse, trop plate et trop carrée, quoi. Quoique c'est celle, on dirait qu'elle est un peu moins plate. Et donc la lumière au bout qui ne s'allume pas quand on met un cristal normal, quoi. Un cristal qui aura l'énergie comme sur le dragon, à détail que je vous ai montré avant, enfin dans une autre vidéo. Donc voilà, donc pour moi c'est un peu le point un peu décevant, on va dire, quoi, ce dragon là. Mais bon, ça en fait toujours un de plus, et pour ceux qui voulaient en voir un en fantôme, parce que vous savez qu'il y a déjà un set dragon fantôme qui est sorti il y a longtemps, mais c'est à l'époque des Crystal Wars, et en fait je sais pas non plus trop lui quel intérêt il avait. Il avait l'air d'être blanc transparent, voilà. Donc pour moi c'est juste ce petit défaut là de couleur noire un peu abrupte sur le casque, et là ils auraient peut-être dû changer. Voilà, et après j'ai mes petits problèmes de peinture, mais bon je suis pas non plus un perfectionniste, donc ça va. Voilà. Et donc enfin la tour, donc, qui se monte aussi très facilement, hein, c'est du 50 pièces, pas plus, enfin du 50 pièces finalement vu qu'on compte aussi ça. Ah ouais, donc attendez. Avant de vous parler de la tour, je vais la repartir, vous êtes aussi brusque. Je vous montre le joyau, donc j'en ai déjà dans cette forme là, donc lui il est plus clair. Et donc lui quand on le met, voilà, il illumine direct. Et donc on peut pas l'éteindre, je vais juste l'enlever. Voilà. Donc ça rend assez bien. Là il n'y a pas de problème là-dessus. On va dire que là l'espèce de doré bronze en fait rendait bien. Donc ce qui est dommage, c'est que au lieu de mettre du gros noir qui taille, j'aurais peut-être dû mettre continuer le doré bronze, je trouve en fait. Voilà. C'est une alternative. Et enfin donc la tour que j'ai essayé de vous montrer un peu. Donc elle est très simple. Donc on commence la construction par mettre un beurre, donc une grosse pierre en une seule forme. Derrière je vous montre, il n'y a rien, il y a juste deux petits piliers qui tiennent une plateforme. Là pour le détail on ajoute un petit rempart et des têtes ici d'oiseaux. On continue, donc ça c'est étage normal. La première chose, ces premières pièces trans rouges en fait, c'est ces murs là comme ça. Là, oh, en plus vous voyez bien la cave. Car souvent à l'œil nu on voit pas trop bien, mais là normalement on voit bien. C'est un mélange de gris foncé, de métal foncé et de rouge trans. Donc ça rend assez sympathique moi je trouve. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et enfin les remparts aussi qui sont en trans rouge.
Et l'étendard, voilà, donc j'ai vous l'enlever, qui lui aussi est en transparent avec le drapeau. Donc ça, je trouve ça pas mal, j'aime beaucoup, voilà. Donc la couleur, peut-être que je peux reprocher un peu, donc là c'est du rouge métal, et donc c'est finalement elle déborde un peu, elle ressemble un peu à du rouge flashy comme mon ancien dragon extra que je vous avais montré. Ça fait un peu rouge flashy, donc je trouve ça pas forcément ultra bien. Peut-être que rouge plus foncé aurait été mieux, ou rouge, je ne sais pas. Donc là ça me rappelle un peu de la grenadine quand je vois ça. C'est une comparaison de la mort qui tue, mais enfin voilà. Donc après la tour en elle-même ça va, elle reste sympathique. Même si bon, il y a quelques petits écarts de couleurs, car par exemple la base plate, ouais, elle est toute grise là. Et je pense que ça aurait été mieux d'en faire une plus sombre avec des coins de lave là. Comme Megablock en fait normalement. Et donc vu qu'en fait c'était un Fire End, donc la lave, je trouve que c'était évident qu'ils auraient dû mettre de la lave, mais bon, Megablock a pas trouvé ça aussi évident que moi quoi. Je monte juste là, donc comme vous voyez là, on a l'entrée, et ici on a un gros mur, et vous passez par ici, voilà. Et donc aussi le fait que toi, là ici on a donc du gris clair, là on a du gris assez foncé, là plus du marron, là d'une gris de couleur, là on aborde du trans rouge aussi, et là c'est carrément du rouge argenté. Donc je trouve qu'encore le schéma de couleur a peut-être pu être amélioré de la tour. Après en elle-même ça reste un bon élément quoi. Donc j'ai pas grand chose à dire non plus, voilà, donc ça reste une tour basique, comme Megablock sans fer, 2-3 éléments de château assez détaillés, et puis voilà, vous avez une petite tour. Et rien d'autre à dire. Donc le playset en lui-même, donc je vais vous montrer tous les éléments. J'espère qu'il y a les bonhommes aussi. Je suis pas pressé car bon, j'aimerais bien avoir un peu de temps aussi à la fin pour vous montrer le dragon Metal Edge que j'ai montré assez mal avec la cam vu qu'on était en noir avant. Voilà, donc voilà, ils sont tous beaux comme ça. Donc le set m'a coûté 23 € environ, un Maxi Toys. Et donc bah je pense pas que ce soit peut-être le set idéal pour débuter Megablock si un jour ça vous intrigue, vous avez envie de vous mettre. Même si là je remarque que le bon point c'est que les figurines et les nouvelles armes sont très cool. Donc les figurines, on va dire bien articulées, c'est vraiment plaisir. Parce que vous n'allez pas vous mettre avec vos deux mains pour faire tourner un pied quoi. Après les nouvelles pièces franches rouges comme l'étendard sont sont un bon détail. Le dragon, je pense qu'ils auraient pu faire mieux sur certaines couleurs, voilà, juste ça. La tour, elle reste sympathique, mais sans plus, quoi, ça reste une tour normale. Après, je vous dis, c'est peut-être un peu trop rouge flashy pour moi, ça. Mais sinon, ça va. Donc pour 20 € encore, on a un bon playset, quoi. 4 bonhommes, un cristal qui s'allume, voilà, donc tout ça, il n'y a rien à dire, il est efficace. Un bâtiment, un dragon, donc c'est vrai que c'est un peu le béaba des 7 dragons, qu'on va dire. Le bon petit playset qu'il faut là où il faut. Mais après, est-ce que vous mettrez 20 € là-dedans? Ça, c'est pas à moi de vous le dire, enfin. Moi, j'aurais à chaque fois, j'ai tendance à baisser les prix de 5 € direct, donc forcément, pour moi, à 15 € ce serait idéal, il n'y aura pas de problème, là, je pense, voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Et donc, vu que je sais pas non plus si vous êtes friand ou pas de mes reviews Megablock, ou si je les fais que pour Golden VS, voilà quoi. Donc voilà, donc un bon set, mais sans plus, voilà, je dirais juste ça. Il y a pas mal de bons petits points comme les pièces transparentes, le fait que vous ayez une tour entière, mais aussi des mauvais points comme certaines couleurs, le dragon et tout par exemple, qui font que ça range le set aux catégories moyen, bon, mais sans plus. Voilà quoi. Donc après, vous le conseillez ou pas? Je ne pense pas. J'ai pas osé vraiment à vous conseiller. Essayez d'en trouver un qui vous plaise vraiment, avec peut-être, on va dire, qui est peut-être soutenu par plus de bons points. Voilà. Donc, je vais mettre ça là pour pas qu'on se choque. Et donc maintenant, je vais faire un review avec le dragon Metal Edge. Donc là, j'ai pas l'œuf, mais bon, vous commencez à connaître un peu à quoi ressemblent les emballages. Donc vous avez un gros œuf en métal, voilà. Je n'ai pas le nom de lui. Donc tout ce que je sais, c'est que les 4 dragons sortis sont tous méchants. Après, à savoir, il y a une recoloration des 4 dragons dans une couleur plus vive. Et donc eux, je ne sais pas leur rôle, voilà. Et ils ne sont pas encore sortis en France. Donc voilà, donc je ne sais pas quoi ça va être. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pris le set pour ces épis là qui ressortent. Et je suis franchement bluffé. Donc moi, ça me change beaucoup car il est bien articulé comme vous pouvez voir. Donc, hop, hop, hop. Voilà, donc il est totalement articulable. La tête aussi, hop là, je vais vous faire ça vite. On peut l'ouvrir, on peut la faire tourner dans tous les sens. Donc c'est assez cool ça au final. Les petites ailettes aussi. Hop. Donc là, elle est par exemple en position vol, mais ce que j'ai réussi à trouver un truc assez cool, voilà, vous les repliez comme ça, et là il fait position de marche. Le seul défaut, c'est peut-être la queue comme ça qui gêne pour pas qu'on puisse regarder.
Moi des fois là j'aimerais bien le mettre comme ça pour mettre la gueule en avant en l'air quoi, mais je peux pas vu qu'il y a la queue qui gêne. Donc après peut-être la mettre hors champ aussi, mais bon je veux pas sans la queue du truc quoi, voilà. Les épidons pas mal, les couleurs sont respectées, les zones, il n'y a pas de petits débordements ni rien. On remarquera les 4 petits ténons ici pour mettre une figurine. Voilà, et donc j'ai rien d'autre à dire, le dragon lui-même est très sympathique. Voilà, donc profitez-en, c'est 10 € dans tous vos bons revendeurs de jouets. Allez, à plus.